Le 7-9 sur France Inter. Nathalie Fontrelle, les résultats d'une étude du CNRS sont édifiants. Quand on sait précisément ce que l'on consomme en électricité, eh bien on économise. Eric a eu une révélation. Sa télévision lui coûte plus cher quand il ne la regarde pas, parce qu'il ne l'éteint pas, mais la met en veille. Et la veille, c'est énergivore. Ils sont une 60aine de ménages à avoir participé à cette expérience. Nous sommes à Biot, dans les Alpes-Maritimes. Les chercheurs du CNRS ont utilisé un compteur intelligent. Les habitants pouvaient suivre leur consommation en temps réel sur leur ordinateur. Ils pouvaient même identifier les appareils qui dévoraient le plus d'électricité. Et ils ont changé de comportement ? Oui, et économiser jusqu'à 23% de leurs dépenses sans pour autant retourner à la bougie. Le problème, raconte Nathalie Lazaric, qui a mené l'étude, c'est que la facture d'EDF est trop souvent envoyée sur une estimation de votre consommation et ça n'incite pas aux économies. On regarde les kilowattheures dépensés les mois précédents et on imagine que vous avez ingurgité la même quantité d'électricité. Donc, si vous avez économisé, eh bien, vous ne constatez aucune baisse sur votre facture. Et puis un jour, une fois par an, le compteur est relevé, EDF s'aperçoit du trop perçu et rectifie le prélèvement. Mais si vous avez fait des efforts pour chasser le gaspille, vous n'en voyez pas immédiatement les conséquences. EDF promet que ce sera différent avec le Linky, vous savez, le compteur dit intelligent. Revenons à cette étude qui prouve que nous pouvons tous consommer moins. Ce qui est intéressant, c'est que les ménages ont renoncé à renouveler leurs équipements électriques et électroniques. Ils pensaient le faire au départ pour acheter des appareils plus sobres en énergie. Ils se sont rendus compte qu'un simple changement de comportement pouvait générer de grosses économies. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 6 mois après la fin de l'expérience, eh bien, ils ont continué à économiser. Puis les gains se sont estompés. Ils n'avaient plus cette information essentielle. Combien je consomme exactement. Enfin, ils ont agi par pur intérêt financier. Seuls 5% ajoutent que leur objectif était aussi de réduire leur empreinte carbone, leur impact sur la planète. Mais après tout, quand économie rime avec écologie, c'est efficace.